Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous portez bien. Moi, je vais très bien, je me porte à merveille. J'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous. Jour numéro 17. Donc, sans plus tarder, let's do it. You're working all things out. Oh yes, I will. Parole de sagesse numéro 1. Es-tu sauvé? As-tu la vie éternelle? Es-tu né de nouveau? Ça, c'est une question que moi, je vais vous poser. Es-tu sauvé? As-tu la vie éternelle? Es-tu né de nouveau? En d'autres termes, as-tu accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Numéro 2. T'entêter dans le péché est un suicide spirituel. Je te supplie de te repentir au nom de Jésus-Christ. Là encore, c'est une déclaration que je vais te donner. T'entêter dans le péché est un suicide spirituel. Je te supplie de te repentir au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Je veux le redire. T'entêter dans le péché est un suicide spirituel. Je te supplie de te repentir au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Numéro 3. L'homme n'est pas le produit du Big Bang, mais de la création, car le hasard ne peut engendrer une harmonie permanente. Je vais le redire. L'homme n'est pas le produit du Big Bang, mais de la création, car le hasard ne peut engendrer une harmonie permanente. Le Big Bang, c'est ce qu'on dit que l'homme a été créé par hasard. Alors, ce que la science essaye de prouver, comment l'homme a fait pour apparaître sur la Terre. Maintenant, il nous assure que le monde a tellement une harmonie parfaite qu'on ne peut pas dire que ça c'est le hasard. Quand tu regardes les planètes, quand tu regardes les poissons, tu regardes les animaux, ça ne peut pas être le hasard, ça ne peut pas être le Big Bang. Mais c'est le produit d'une puissance divine et c'est la création de Dieu. Numéro 4. Dites merci à Dieu pour les encouragements, mais aussi pour les critiques, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus-Christ. Je vais le redire. Dites merci à Dieu pour les encouragements, mais aussi pour les critiques, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus-Christ. Donc ici là il dit, c'est bien beau de dire merci à Dieu quand tout va bien, quand les gens vous encouragent, que vous êtes sur la bonne voie, quand par exemple un prédicateur prêche, on dit que vraiment ton message est bon, c'est une bonne chose de dire merci à Dieu. Mais il faut aussi apprendre à dire merci à Dieu quand les gens vous critiquent, parce que c'est ça aussi qui montre que tu n'es pas parfait, mais c'est aussi ce qui montre que tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Donc il faut apprendre à aimer non seulement les encouragements, mais apprendre aussi à aimer les critiques. Numéro 5 et la dernière de ce jour. L'humilité te permet de t'effacer afin de permettre à Dieu de combattre pour toi. Je vais le redire. L'humilité te permet de t'effacer afin de permettre à Dieu de combattre pour toi. Donc quand tu es humble, même quand tu sais que tu as raison, tu ne vas pas pour combattre, mais tu pries et tu laisses Dieu prendre le dessus. Car la parole de Dieu nous dit que c'est à Dieu la vengeance et la rétribution. Donc même quand tu sais que tu as raison, au lieu d'aller te battre, tu laisses ça à Dieu. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi encore cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera demain. S'il y a quelque chose que je n'ai pas bien interprété, ou alors si vous avez une différente interprétation des messages que j'ai donnés aujourd'hui, vous êtes libre de laisser un commentaire sur cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain si Dieu le veut. Merci.